Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo que l'on peut qualifier de récapitulatif. Alors nous allons débriefer de l'histoire qui a fait un scandale il y a peu de temps. Je parle bien entendu de la rivalité Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Alors on va commencer par le commencement. Tout a commencé en 2014 où Khabib et Conor étaient deux étoiles montantes de l'UFC. Alors elles étaient très respectueuses l'un envers l'autre et dominaient tous les deux leurs catégories respectives. Donc Conor combattait chez les poids plumes et Khabib chez les poids légers. Alors c'est en 2016 que l'on peut commencer à parler de rivalité. Khabib Nurmagomedov étant blessé depuis un certain temps a laissé un vide dans sa division et donc pour certains une place à prendre. Suite à sa victoire éclair face à José Aldo, Conor a obtenu un match contre Rafael Dos Santos, qui était à cette époque champion de la catégorie des poids légers, donc champion de la division de Khabib. Alors finalement, le combat de Dos Santos contre Khabib n'a jamais eu lieu suite à une fracture de la part de Dos Santos et a été remplacé par Nediez vs McGregor. Donc ce match-là a créé une vraie rivalité, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, ce qui pose problème à Khabib, c'est que lui aussi voulait un match face au champion de sa division. Et il n'a donc pas apprécié que Conor vienne jouer dans sa catégorie et en plus de ça lui prenne un match de championnat. Donc pendant que Conor se battait face à Ned Diaz, c'est finalement Eddie Alvarez qui a obtenu un combat face à Dos Santos et pour le titre et qui l'a remporté. Donc suite à ça, tout est fait pour que Khabib, lui, à son tour, obtienne un match de championnat pour son retour, mais l'UFC en a décidé autrement. Conor faisant exploser les comptes de l'UFC a obtenu un match face à Eddie Alvarez pour le titre des poids légers. Alors pour Khabib, c'est une véritable humiliation, mais elle ne s'arrête pas là, car en plus de ça, il est relayé en co-main event du match Conor vs Eddie Alvarez face à Michael Jensen. Alors le russe n'est pas du tout content, il le fait savoir à l'UFC et à Conor McGregor dont il réclame un match. Donc c'est vraiment de là où est née la grande rivalité Khabib-Conor. Alors, mais un des gros éléments déclencheurs de cette histoire est l'interview de Artem Lobov. Donc c'est un ami et partenaire d'entraînement de Conor McGregor qui, lors de son interview, a dit que Khabib n'avait aucune chance face à Conor. Alors ça a fortement déplu à Khabib et suite à ça, s'en est suivi d'une lourde altercation entre les deux Russes. Alors quand Conor a entendu que Khabib s'en était pris à son ami Artem Lobov, il a directement pris son jet privé pour débarquer à New York et trouver Khabib. Alors il a fait immersion lors d'un événement organisé par l'UFC. Malgré de nombreuses mesures de sécurité, il a réussi à prendre un chariot et le lancer sur le minibus où était Khabib ainsi que 10 de ses coéquipiers. Alors il brise la vitre et blesse un combattant au visage. Et le combattant, c'est Michael Chiesa qui par la suite est obligé d'annuler son combat suite à cette blessure. Alors suite à ça, Conor a dû faire face à la justice, bien évidemment. Il a plaidé pour agression et violence. Par la suite, il plaide coupable et passe un accord pour éviter l'emprisonnement et est donc sanctionné à 5 jours de travaux d'intérêt général. En plus de ça, l'UFC le sanctionne lui aussi et il est destitué de son titre des poids légers. Donc pendant le procès, McGregor, Khabib remporte la ceinture face à Lakinta. Donc c'est un remplaçant de dernière minute pour le combat Khabib vs Tony. Alors le combat Khabib vs Tony a déjà été planifié 3 fois mais n'a jamais eu lieu suite à des raisons médicales ou des blessures. Normalement c'est Max Holloway qui devait remplacer Tony Ferguson mais qui a dû écarter lui aussi pour des raisons médicales. Et le seul combattant disponible qui pouvait combattre face à Khabib, c'était La Quinta. Alors, un petit scandale, il a créé un petit scandale, c'est qu'il faisait 10 grammes au-dessus de la limite. Et normalement, le match pour la ceinture ne devait pas avoir lieu, mais l'UFC en a décidé autrement. Et finalement, c'est Khabib qui a remporté la ceinture et qui est devenu champion des poids légers. Donc, petite parenthèse, pour le moment, on parle beaucoup d'un combat Khabib vs Tony Ferguson. C'est normal parce que Tony Ferguson a perdu la ceinture, enfin, il a été destitué injustement et estime être toujours champion et donc réclame un match face à Khabib. Donc, après la victoire de Khabib et l'obtention de son titre, les fans du UFC n'avaient plus qu'un combat en tête, le combat Khabib vs Conor. Alors le combat a été officialisé par l'UFC en août 2018 et a eu lieu le 6 octobre. Entre-temps, comme à chaque fois, un combat hors de l'octogone a lieu.
un combat d'insultes et de haine qui caractérise assez bien The Notorious. Il s'en est notamment pris à la famille de Khabib, mais aussi à sa religion et son pays. Tout ça a engendré une véritable haine qui s'est fait fortement ressentir quelques secondes après l'issue du match. Donc, lors du match, Khabib parle à McGregor et lui dit « Parle maintenant, parle ». Donc, il avait l'habitude de parler à ses adversaires et Conor McGregor, la seule réponse qui pouvait lui sortir, c'était « Ce n'est que du business ». Donc, lors du 4e round, Khabib porte un étranglement à McGregor qui n'arrive pas à s'en défaire et est contraint de taper 3 fois au sol en guise d'un bon nom. Alors toujours énervé même après sa victoire, Khabib lance son protège-dents vers le coin McGregor et commence un trash talking entre les deux clans. Donc personne n'arrive à calmer le russe et toujours énervé, il court et saute malgré la sécurité en dehors de la cage vers le coin McGregor, mais il visait plus précisément une personne, il s'agit du coach de Conor, Diane Danis. Donc il crée une émeute dans la T-Mobile Arena à Las Vegas. Il n'y va pas seul car ses coéquipiers aussi se joignent à la fête et s'ensuit 3 arrestations dans le clan russe. Alors, il y a notamment eu le cousin Abubakar Nurmagomedov qui lui se trouvait dans la cage et qui a essayé de rejoindre Khabib quelques secondes après qu'il ait sauté, mais il s'est fait stopper par Conor McGregor d'un coup de poing. Une petite altercation entre les deux. Et puis après, 2 autres personnes du clan russe sont venues. Il s'agit de Zubraya Tuguov et Hesed Emiragev. Donc ils se sont attaqués à Conor McGregor. Cependant, il n'y a pas eu de poursuite car Conor McGregor a refusé de porter plainte. Donc suite à cette émeute, le président de l'UFC, Dana White, a pris la décision de ne pas remettre la ceinture aux Russes et en plus de ça, de le faire quitter l'octogone sans déshonneur. Donc le lendemain, lors du post-fight, Dana White a pris la parole et a expliqué pourquoi il n'avait pas voulu remettre la ceinture à Khabib. Donc c'était pour ne pas créer d'autres émeutes. Donc suite à cet incident, la commission athlétique du Nevada a suspendu pour une durée provisoire de 10 jours les 2 combattants. Conor lui a pu toucher sa bourse pour son combat qui s'élève à 3 millions de dollars, tandis que Khabib n'a pas pu la percevoir, elle est toujours retenue. Donc Khabib, peu après ça, il a menacé de quitter l'UFC, mais pas pour sa bourse qui fut retenue. C'est suite à la suspension d'un de ses combattants, Zubraya Tugov, qui l'UFC a décidé de lui retirer un match. Et tenez-vous bien, ils ont refusé de lui retirer son match face à Artem Lobov. Donc voilà, Khabib a été très énervé suite à cette suspension. Donc pour le moment, on ne connaît pas les sanctions qui vont être attribuées à Khabib. Conor, lui, a été blanchi. On saura les résultats, enfin là, si il y a une suspension potentielle le 10 décembre. Donc il a fait une apparition le lundi 26 novembre, Khabib, et a dit, lors d'une conférence de presse, a dit bien vouloir se réconcilier avec The Irishman. Donc les combattants ne s'étant toujours pas reparlé depuis le combat, ils en sont restés là. Conor, lui, reste un petit peu dans son coin. Il se fait tout petit. Après une défaite, c'est un petit peu normal. Mais on devrait peut-être le revoir en 2019 face à Donald Cerrone. Donc j'espère que maintenant l'histoire Khabib-Conor est plus claire pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.